Pendant que les élèves sont en vacances, notre atelier reste en pleine activité. Nos équipes préparent la rentrée pour garantir sécurité et confort. Partons dès maintenant à leur rencontre. Alors, le parc Non-Balai est constitué de 142 cars et bus urbains, 25 environ VL et donc minibus 9 places et de 3 petits trains touristiques. Effectivement, on a engagé un processus de décarbonation de notre flotte. Aujourd'hui, on utilise plusieurs énergies nouvelles, donc le gaz, bio-GNV, donc l'hybride, diesel électrique. Et en plus de nos VL 100% électriques, on avait fait l'achat de notre premier bus urbain 100% électrique. Première mission, c'est effectivement la gestion de toutes nos mesures réglementaires. Donc en comparaison, un VN, un véhicule léger, pour un particulier, le contrôle technique c'est tous les 2 ans. Pour un car, c'est tous les 6 mois, avec toute la préparation qui est en amont. Donc on récupère nos cars 3 jours avant chaque visite, en préparant, on contrôle toutes les visites de sécurité qui vont sur le car. Alors, si on rajoute ça, le contrôle du taquis, du limiteur, de l'île-silo, des PMR, extincteurs et extincteurs moteurs, on gère environ sur notre parc 900 visites réglementaires annuellement, soit 4 visites réglementaires en jour ouvré. Donc en parallèle, nos conducteurs et conductrices nous font des remontées de toutes les anomalies qu'ils peuvent avoir sur les véhicules via des fiches d'incidents. Alors ça peut être effectivement grave ou moins grave, au niveau de lave-glace, problème d'essuie-glace, pneumatique ou un problème de porte. Donc on répartit les tâches suivant la partie déjà électronique. Donc on a un électromécanicien, Alexandre. Ensuite on a un carrossier, Cédric. Ensuite on a un mécanicien et une mécanicienne, Thierry et Marine. Et ensuite on a Evan, notre apprenti, qui entame sa 2e année au MFR de Bourg-Paris. Les vacances nous permettent de mettre à jour les différents travaux, tels que les prépamines comme d'habitude, et ensuite tous les incidents remontés par les chauffeurs avant les vacances, qui nous permettent ensuite d'épurer un petit peu tout ça pendant les 2 semaines. Et ensuite on fait aussi les gros travaux, qui nous demandent une grosse intervention avec au moins une bonne semaine de travail. Et du coup en ce moment on a une boîte de vitesse qu'on est en train de réparer. Allez viens, je t'emmène Margot, on va aller voir ce qui se passe à l'atelier. Énormément de choses. Les véhicules n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait même à comparer à il y a 5 ans. Pour répondre à des normes anti-pollution et de sécurité, ils ont énormément évolué au niveau électronique. On a de la présence de véhicules électriques, les moteurs sont différents, on a des véhicules qui roulent au gaz, plus tout ce qui est annonce sonore pour tout ce qui est bus, les girouettes, puis voilà, ça fait déjà pas mal de choses, contrairement à avant où les véhicules étaient beaucoup plus simples, sans aucune option. Il n'y a pas de panne type, les véhicules sont tellement diversifiés en termes de mécanique et d'électronique. Il y a un peu de tout, il faut être bon dans à peu près tous les domaines, que ce soit pneumatique, électronique, tout ce qui est moteur, train roulant. Il y a énormément de choses qui peuvent interférer au bon fonctionnement d'un véhicule. Alors on les remet en état, pendant qu'ils sont arrêtés, on essaye de faire toutes les petites rayures, les petites bosses pour qu'ils soient comme neufs avant de repartir à la rentrée scolaire. D'avoir un véhicule propre, en bon état, et pour la sécurité des enfants pour la rentrée. Merci à nos équipes. Grâce à leur savoir-faire, nos cars seront prêts à reprendre la route en toute sécurité.